Bonjour et bienvenue sur ledroitpourmoi.fr. La rupture conventionnelle, ce dispositif créé en 2008 en France, connaît un succès considérable. Chaque mois, entre 20 000 et 35 000 ruptures sont signées et rien que pour l'année 2015, on en a enregistré près de 360 000. Pour nous en parler aujourd'hui, notre expert s'appelle Olivier Bongrand, avocat en droit du travail. Maître, je me tourne vers vous. Première question, rappelez-nous ce qu'est la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle n'est ni une démission ni un licenciement. C'est une rupture à l'amiable du contrat de travail. Rupture à l'amiable, cela signifie que l'employeur et le salarié doivent avoir été informés de leurs droits et, ce qui est le plus important, c'est que le salarié et l'employeur doivent être d'accord sur le principe et les modalités de rupture du contrat de travail. Côté procédure, 3 points incontournables à respecter. Un entretien entre le salarié et l'employeur, le respect de délais légaux, et enfin la signature d'un formulaire qui sera homologué par la direction départementale du travail. L'objectif de ce dispositif est de pacifier la rupture. Pour l'employeur, limiter les risques contentieux et pour le salarié, percevoir une indemnité liée à son ancienneté et pouvoir s'inscrire à Pôle emploi. Et dans quel cas, maître, peut s'appliquer la rupture conventionnelle? Peut-elle notamment être utilisée en cas de difficultés économiques de l'entreprise? La réponse est oui, mais l'administration reste très vigilante. En cas de plan social, pas question d'appliquer la rupture conventionnelle car les règles des licenciements collectifs sont beaucoup plus favorables pour les salariés. Parmi les autres cas de figure, il est possible de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié en maladie, en accident du travail, en maladie professionnelle et même pour une femme enceinte. Le maître mot reste que le consentement des parties doit être libre. En revanche, lorsqu'un salarié est dans une situation d'incapacité physique ou mentale d'exercer son travail, ce que l'on appelle l'inaptitude, je recommande de ne pas signer de rupture conventionnelle. Les juges pourraient requalifier la rupture en un licenciement abusif en considérant que la procédure d'inaptitude et de reclassement du salarié inapte n'a pas été respectée. Enfin, il est possible de signer une rupture conventionnelle après un licenciement. Cela a pour conséquence de rendre caduc le licenciement qui aura pu être notifié avant cette signature. À présent, maître Bongrand, quelques conseils qui peuvent faciliter le bon déroulement de la procédure. Eh bien, on peut envisager, par exemple, une dispense d'activité à la demande du salarié ou de l'employeur. Mais attention de bien prévoir si cette dispense sera rémunérée ou non. D'une manière générale, sachez qu'il est possible de négocier certains points après la signature d'une rupture conventionnelle dans le cadre d'une transaction, comme par exemple le paiement d'heures supplémentaires. Enfin, si vous êtes employeur, n'oubliez pas de remettre un exemplaire du formulaire au salarié et d'être en mesure de le prouver. Sinon, en cas de contentieux, le juge pourrait annuler la rupture et la requalifier en licenciement abusif. C'est pourquoi je recommande de signer le formulaire en 3 exemplaires originaux plutôt que 2 prévus par le Code du travail avec la mention « remise contre signature ». D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert. Maître Bongrand, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.